Moi, je vais vous parler de la situation de la maternité. Donc, en maternité, nous accompagnons chaque jour des femmes, des couples et des nouveau-nés dans des moments de vie majeurs, parfois aussi dans l'urgence et dans la détresse. Une situation peut basculer en quelques minutes. Chaque naissance mérite une prise en charge sécurisée, humaine et de qualité. Le projet proposé par la direction vise une réduction de 9 postes. Au quotidien, une aide-soignante en moins, jour et nuit en salle de naissance. Une infirmière de nuit en moins en service de maternité, une infirmière puéricultrice de jour en moins dans le service de néonatologie. La direction demande également à certains professionnels de faire des tâches simultanées. Une infirmière devrait être dans le centre de procréation médicalement assistée et également en salle de césarienne. Concrètement, la charge de travail de l'infirmière de nuit est reportée sur l'infirmière puéricultrice du service de néonat. La direction lui demande de s'occuper désormais des mamans hospitalisées avec leur bébé, mais cela, malgré le fait que cela augmente la charge de travail, c'est surtout intenable et ça amène les conditions de travail insécures. Il est donc nécessaire d'avoir du personnel en nombre minimum pour les prises en charge du quotidien, mais aussi les prises en charge des grossesses à risque, des accouchements simultanés, des césariennes d'urgence, avec parfois des urgences vitales et des réanimations néonatales. Face à ces suppressions de personnel, nous sommes très inquiets pour la sécurité des mamans et des bébés brestois. Nous nous devons de vous informer de nos inquiétudes. Merci à tous. Bonjour, merci à tous de nous accueillir. Moi, je suis infirmière en service de médecine à forte orientation cardiologique. Le projet de la direction d'Elsan aujourd'hui, pour nous, c'est la suppression d'une infirmière de nuit avec l'entente d'effectifs actuel, ce qui fait que nous serions désormais 2 infirmières et une aide-soignante la nuit pour 36 lits, alors qu'aujourd'hui on est 3 infirmières et une aide-soignante, ce qui n'est pas trop, étant donné qu'ils comptent sur nous beaucoup pour l'entraide entre les autres services, sachant que sur notre étage il y a un service d'USC, c'est-à-dire des soins continus assez lourds, et un service de soins intensifs de cardiologie. Ce qui nous choque beaucoup, c'est ces réductions d'effectifs sans prendre en compte la population que nous accueillons, puisque nous accueillons beaucoup de personnes âgées, beaucoup de nonagénaires, voire de centenaires régulièrement. Ces nouvelles conditions de travail nous mettraient en forte difficulté et mettraient en danger nos patients, puisque nous serions moins disponibles pour eux, pour les soins et pour l'accompagnement dans la perte d'autonomie des personnes en famille. Merci beaucoup. Bonjour, merci de nous écouter après 69 jours de grève. Je suis aide-soignante en soins intensifs, UST comme on l'appelle jusqu'à présent. Je travaille dans ce service depuis 30 ans. La direction d'Elsan a décidé pour sa réorganisation de supprimer mon poste. Actuellement, nous sommes 2 infirmières et une aide-soignante pour 6 lits. Une demande d'USIP, c'est-à-dire une unité de soins intensifs polyvalents, est en cours à l'ARS, qui devrait aboutir dans les quelques mois qui arrivent. Et cet effectif sera porté à 2 binômes, c'est-à-dire une infirmière, une aide-soignante, pour 4 lits. Donc on aura 8 lits. Voilà. Donc, supprimer une aide-soignante n'a pas de sens. Depuis quelques années, nous perdons régulièrement du personnel. Il y a 2 ans, nous avons perdu une infirmière de nuit. Quelques mois plus tôt, c'était une aide-soignante de jour pour ajuster l'effectif qui avait perdu 2 lits. Aujourd'hui, nous sommes arrivés à un effectif compressé, au minimum, qui respecte les textes de l'ARS, nous le dit-on. Mais, compte tenu de l'isolement de notre service et les pathologies que nous soignons, sachant que notre USC n'est pas rattaché à une réanimation juste à côté, nous assurons pourtant les soins des patients relevant de la réanimation jusqu'à l'arrivée du SAMU. 5 heures d'attente il y a quelques semaines. Le SAMU se déplace où c'est le plus urgent. La suppression du poste de l'aide-soignante entraînera inévitablement un surcroît de travail pour mes collègues infirmières, une augmentation du stress et des burn-out, évidemment, à la suite. Dans ce contexte, que doit-on penser, monsieur le maire, des 13 mesures que madame la ministre de la Santé a annoncées le 22 mai, qui préfère intégrer un nouveau module intitulé « Être acteur de sa propre santé » au cursus étudiant et botter en touche sur la surcharge de travail et le manque d'effectifs que nos dirigeants nous imposent pour satisfaire leurs actionnaires. Je vous remercie.
Oui, monsieur le maire, chers collègues, merci. Monsieur le maire, vous avez un point commun avec le personnel soignant de la clinique de Quai-Vaudrin. Vos vies ont connu, traduisons-les, à la suppression de postes, à la destruction progressive de notre système de santé via sa marchandisation et à la précarisation des travailleuses et des travailleurs qui risquent d'être privés d'emploi. Je ne répète pas ce qui vient d'être dit, mais 9 postes supprimés en activité maternité et bloc obstétrical, 2 postes supprimés en activité d'unité de soins continus et 2 postes supprimés en activité de médecine à forte orientation cardiologique. Avec le groupe Reste Insoumise, j'apporte mon entier soutien aux salariés de la clinique de Quai-Vaudrin qui se mobilisent depuis le 19 mars. Pour beaucoup, elles et ils ont voulu faire grève mais ont été réquisitionnés par la direction. Paradoxe absolu, des postes qui doivent être supprimés seraient aujourd'hui indispensables au point de réquisitionner les salariés. Merci de les avoir reçus aujourd'hui. Maintenant, nous vous invitons à franchir le prochain pas, les recevoir en rendez-vous pour un échange posé et constructif. Je vous remercie.